Bonjour les amis. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous euh, le fruit de ma pensée sur un sujet qui a longtemps taraudé mon esprit. Euh, il y a un moment déjà que je suis tombée sur une vidéo dont le titre m'a beaucoup intriguée. Et le titre de cette vidéo, c'est Le secret. Le secret. Je pense que vous pouvez taper ça sur YouTube et vous pouvez facilement le retrouver sur YouTube. Alors, c'était vraiment passionnant de visionner cette vidéo-là. Et l'une des choses qui m'a marqué, en fait, c'était que beaucoup de grands savants, quand je parle de grands savants, je citerai Hugo, je citerai Edison, je citerai Platon, Emerson, Shakespeare, Beethoven, Lincoln. Beaucoup de ces savants-là connaissaient ce secret. Et ce secret a été l'objet de leur réussite. Alors je me suis dit, ah tiens, qu'est-ce qui peut constituer ce secret-là? Et ça a aiguisé ma curiosité. Je suis allée au bout de cette vidéo-là. Et quand je l'ai suivi, il y a beaucoup de chercheurs qui partageaient leur expérience par rapport à ce secret. Et il y avait des philosophes, des chefs d'entreprise, des écrivains, des financiers qui parlaient de ce secret. Et je me suis dit, bah tiens, ça peut être quoi le secret? Alors le philosophe lui disait, il donne tout ce qu'on veut, la santé, la richesse. Il dit, ah bon? Le métaphysicien lui dit, il a dit que on peut faire devenir tout ce qu'on veut. Je dis, ah, ça doit être intéressant ça. Le chef d'entreprise lui parlait de réaliser ses rêves les plus fous. Et le pasteur, un point qui m'a particulièrement intéressé, a parlé de nombreux miracles dont il a été témoin, des miracles financiers, des guérisons physiques, mentales, des restaurations dans les relations. Et l'écrivain, quant à lui, qui était comme un petit peu celui-là qui a fait la synthèse de tout ce que les autres disaient, a témoigné que le miracle, en fait, s'était produit parce que les gens avaient appris à appliquer le secret. Alors je me suis dit, bon, je gagnerai à aller au bout de cette vidéo-là. Et plus loin, bah, le secret. En fait, c'était quoi le secret? Le secret, c'était simplement la loi d'attraction. J'ai dit, waouh, ah, la loi d'attraction. Je crois que j'ai entendu parler de ça. C'est quoi la loi d'attraction? Et le philosophe nous a fait comprendre que bah, tout ce qui se passe dans nos vies, en fait, nous l'attirons. Nous attirons par la seule force des images mentales ce que nous avons dans notre esprit. J'ai dit, waouh, donc j'ai le pouvoir d'attirer par la seule force des images mentales ce que j'ai dans mon esprit. Mais c'est impressionnant ça. C'est vraiment impressionnant. Et moi, en fait, c'est des choses qu'on connaît, mais que on ne cerne pas toujours. On ne cerne pas toujours. Alors moi, je suis rentrée dans ma Bible, parce que la Bible, pour moi, c'est mon référentiel. Je suis allée dans ma Bible, et quand j'ai lu Job chapitre 3, au verset 25, version 8 secondes, il est écrit, je cite, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Et je me suis mise à méditer profondément sur ce verset particulièrement. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et je me suis posé intérieurement la question de savoir, Job n'avait-il pas connaissance de ce secret-là? Est-ce que Job n'avait pas connaissance de ce secret-là? Et en méditant profondément, je me suis dit oui,
Il avait connaissance, puisque c'est une assertion. Il a remarqué que ce qu'il craint, c'est ce qui lui arrivait généralement, ce qu'il craignait, c'est ce qui lui arrivait généralement, et ce qu'il redoutait, c'est ce qui lui arrivait. Alors Job avait compris que son esprit était comme un aimant, et que l'aimant a une force qui attire. Et nous comprenons simplement que la loi d'attraction renvoie à la puissance de la pensée. Parce que la pensée a une puissance. Parce que nous attirons ce à quoi nous pensons. Et tout comme la plupart de ces scientifiques qui ont mis en pratique cette loi, Job l'avait compris que nous devenons ce à quoi nous pensons. Et ce que nous pensons, nous l'attirons. Alors la question que moi je voudrais te poser aujourd'hui, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, à quoi penses-tu le plus? Qu'est-ce qui occupe généralement ta pensée? C'est-à-dire que si tu peux faire un break, t'asseoir et te poser la question, à quoi je pense le plus? Parce que nous devenons ce à quoi nous pensons. Nous sommes le résultat de nos pensées. Ce à quoi tu penses tout le temps, c'est ce que tu deviens. Et c'est ça la loi de l'attraction en fait. Et je pense que ça devrait être le centre des questions que nous devons nous poser régulièrement. Parce que cela conditionne nos croyances, cela conditionne notre vie de tous les jours, cela conditionne nos choix, cela conditionne notre état d'esprit. Ce à quoi je crois, ce à quoi je pense fort, c'est ce que j'attire généralement. Et ça conditionne la personne que je deviens en fait. Descartes a dit « je pense, donc je suis ». Donc je suis le résultat de ma pensée. Et c'est ce que Job ressort de façon très 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 claire dans ce verset 25 du chapitre 3 du livre de Job. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Job l'avait compris en fait. Il a compris que sa pensée a une puissance. Donc s'il a des pensées négatives, ça va conditionner ce qu'il est ou ce qu'il sera. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc il y a de fortes chances que ce que je crains, si je crains la maladie, il y a de fortes chances que je sois malade. Si je crains la pauvreté, il y a de fortes chances que je sois pauvre. Si je redoute le chômage, il y a de fortes chances que je sois un chômeur permanent. C'est ce que ça veut dire. Et à un écrivain de conclure que les pensées deviennent des faits. Les pensées deviennent des faits. Donc, l'immatériel peut prendre une forme physique. C'est ce que ça veut dire. Donc nous avons cette capacité d'attirer dans le naturel ce à quoi nous pensons très fort. À quoi penses-tu? Qu'est-ce qui occupe tes pensées? Et si tu fais un break, tu verras que ce qui occupe tes pensées, c'est ce que tu es. C'est ce que tu matérialises physiquement. Et moi, ça m'a intrigué, cette loi de l'attraction. Alors moi, je suis rentrée lire ma Bible, parce que moi, c'est mon référentiel pour avoir la définition de la foi. Et quand j'ouvre le livre d'Hébreux, le chapitre 11, au premier verset,
dans Parole de vie 2017, il est écrit « Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère, c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. Donc quand je crois, ce que j'espère qui est dans ma pensée, je le possède déjà. Et je suis persuadée que les choses que je ne vois pas existent. J'ai dit waouh, waouh, waouh. Les pensées deviennent des faits. Vous voyez que la Bible nous révèle ces choses-là. Les pensées deviennent des faits. Ce que je crois, je le possède. Je suis persuadée que les choses que je ne vois pas existent déjà. Alors, en essayant de faire une petite étude comparative entre la loi d'attraction et la foi, je me rends compte qu'il y a deux principaux points communs. Le premier, c'est le fait de croire. Dans les deux cas, il faut croire. Il faut croire qu'il existe une puissance. Il faut croire qu'il existe. Dans le contexte chrétien, on croit en Dieu. Dieu, c'est cette force, c'est cette puissance. Dans l'autre cas, c'est-à-dire pour ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est la puissance de la nature. Donc, le premier facteur commun dans le cadre de la loi de l'attraction et la foi, c'est le fait de croire qu'il existe une puissance, cet aimant-là qui attire. Et le deuxième point commun, c'est la pensée. Parce que la pensée est ce substrat immatériel qui a le pouvoir de générer quelque chose de matériel. Parce que quand on lit la définition de la foi et quand on suit ce qui est dit relativement à la force d'attraction, on se rend effectivement compte que, premièrement, il faut croire qu'il y a une force qui existe. Et deuxièmement, il y a la pensée. La pensée est ce substrat important. Alors nous comprenons donc que la Bible cache beaucoup de mystères. La Bible cache beaucoup de mystères et que tous ces phénomènes que ces scientifiques décrivent ont été révélés il y a bien longtemps à ces personnages bibliques. Parce que si on prend par exemple le cas de Job, Job savait ces choses. Le secret avait été révélé à Job. Donc, pour conclure, pour cette première partie, je dirais simplement que la loi d'attraction et la foi sont des synonymes. Et que ici, c'est les mots qui diffèrent. Quand on est chrétien et qu'on croit en Dieu, les mots, c'est Dieu en sa personne du Saint-Esprit, pour ceux qui connaissent un peu la Bible. Et pour les autres, c'est simplement la puissance, la force de la nature. Mais quand on regarde bien, la loi de l'attraction et la foi sont des synonymes. Je tiens à préciser que mon objectif ici n'est pas d'imposer ma vision. Non, ce n'est pas d'imposer ma vision, mais c'est de challenger notre esprit critique. Parce que nous avons souvent tendance, de par certaines de nos convictions, à être braqués. Et certains se refusent de lire la Bible. Pour moi, c'est un livre très riche. Je ne le dis pas parce que de prime abord, je suis chrétienne et que
obligatoirement c'est mon code de vie. Non, mais je le dis parce que je suis quelqu'un qui a un esprit ouvert et qui ne se contente pas seulement de lire sa Bible, mais essaye aussi de voir ce qui se passe ailleurs. Si j'étais quelqu'un de braqué, je ne me serais pas intéressée à cette vidéo. Mais je comprends en fait que c'est des lois naturelles qu'on ne crée pas, qui s'imposent à nous. Et je comprends que ce que d'autres donnent des noms, ça se retrouve dans la Bible. Il faut juste lire et comprendre. Et on se rend compte que la Bible est un livre très très riche et qui cache beaucoup de mystères et qui apporte beaucoup de réponses à des situations que nous vivons et qui, quand on la lit, on se rend compte que c'est certaines vérités, certains faits relatés par certains scientifiques, quel que soit le domaine, trouvent leur fondement dans la Bible. Ça, c'est vraiment l'objet de la mise sur pied de cette chaîne pour qu'on comprenne que la Bible est riche et que nous gagnerons à la lire. Alors vraiment, je challenge ici notre esprit critique et je nous invite en toute humilité à lire la Bible comme un livre tout simplement en quête de connaissance. Et je vous rassure qu'on en sort vraiment grandi. Alors merci pour votre aimable attention et à très bientôt pour la deuxième partie qui sera, je suis sûre, encore plus intéressante que cette première partie. Allez, bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao.